des fraudes. On a parlé de contenu local. La collectivité Lébou appelle l'attention du président de la République sur un aspect qui n'a pas été souligné dans le contenu local, qu'il devrait même changer d'intitulé. Parce que la notion de contenu local n'exprime pas ce qu'il y a dans le fond de la loi. Parce que le fond de la loi, c'est la défense des intérêts des sociétés sénégalaises, des personnalités sénégalaises, des industries, des entreprises et des prestataires de services sénégalais. Donc, cette loi devrait être appelée une loi pour la défense des intérêts des Sénégalais. Ce qui manque dans ce contenu local, c'est la garantie du foncier et de l'immobilier. Rufisque profond offshore et Kayar offshore profond, si nous ne corrigeons pas la loi sur le contenu local, ces deux contrats mettent en danger les populations de ces zones. C'est pourquoi nous souhaitons qu'à l'instar du pôle de Diamniadio, organiser une structure semblable pour gérer les terres de Kayar et de Rufisque en rapport avec les populations. Pour ce qui concerne Dakar, nous entrons dans une civilisation du pétrole. Et vous avez constaté, ou non, je vous fais constater, que la spéculation immobilière a commencé et a entraîné une inflation insoutenable des prix de loyer. Tout le monde sait que dans les grands centres, chaque fois que les majors du pétrole arrivent, il y a une forte pression sur le loyer et ce qui nous arrive en ce moment. Donc je veux dire ici que la collectivité de Lébou est en phase avec le président de la République dans sa gestion de ce dossier, par toutes les lois qui ont été prises, le code pétrolier, le code minier, la loi sur le contenu local qui protège les Sénégalais et pousse à la transparence. Tous ces contrats sont en ligne sur le site que j'évoque. Ceux qui parlent de la renégociation des contrats n'ont qu'à sortir ces contrats parce que si vous prenez encore ce document à la page 29, vous verrez, page 29 si vous verrez que la clé de répartition des revenus ne défavorise pas le Sénégal. De la même manière, nous appelons l'attention du gouvernement sur la gestion des ressources pour le présent et pour le futur. Nous avons entendu dire et nous suivons avec beaucoup d'intérêt ce que nous appelons les fonds pour les générations futures. Nous pensons qu'avant de régler les problèmes des générations futures, il faut régler le problème des générations présentes avec la situation qu'on a évoquée et les tensions sur les prix. Et c'est là où je salue encore le courage et la lucidité du président de la République. Comme vous le savez ou comme vous ne le savez pas, dans beaucoup de pays d'Afrique centrale, quand les pays traversent des crises économiques, le pouvoir d'État demande aux majors du pétrole de leur faire des avances de trésorerie sur les revenus prévisibles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le président de la République aurait pu demander aux majors de lui avancer 400 ou 500 milliards avant l'an 2022. Et ces majors l'auraient fait. Alors, donc j'appelle beaucoup l'attention de ceux qui, à Dakar comme ailleurs, appellent à des manifestations. Je leur demande de choisir leurs interlocuteurs dans la collectivité de Lébou, dans d'autres secteurs de la société civile, pour discuter pièce à l'appui. Donc, ce que nous disons aujourd'hui, c'est que le Sénégal est entré dans une nouvelle civilisation qui nous amène dans le monde à une position que même la France nous envie, parce que je vous apprends que la France ne produit pas une goutte de pétrole. La France n'a pas un puits de pétrole. Or, la France compte parmi les 5 majors du pétrole dans le monde avec Total. Alors, nous qui avons le pétrole, qui avons un institut pour la formation pour le pétrole et gaz, nous devons avoir toutes les prétentions et toutes les ambitions pour que notre pays, avec ses ressources, se développe et développe la jeunesse.